Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Limit, le podcast Endurance Info. On est, comme vous pouvez le voir ici, au circuit des 24 heures du Mans. Et puis, on va faire un petit débrief de la journée test avant d'attaquer très rapidement les essais libres et les qualifs. Ça va, Laurent? Écoute, ça va, mieux que la météo. Ouais, la météo est un peu... On a eu super beau temps ce matin, là, ça commence à se couvrir, mais bon, c'est un peu révélateur de ce que l'on risque, hélas, d'avoir, ou pas d'ailleurs, hélas, ça peut mettre un petit peu de suspense. Ça change assez souvent. C'est même pas facile Voilà. d'ailleurs de faire des prévisions, mais je crois que c'est assez mitigé à partir de demain ou jeudi. Jeudi? Dès jeudi, ouais. Jeudi. Donc, pour sûr, on devrait avoir de l'eau. Maintenant, en quelle quantité, il faudra voir. Mais bon, avant tout, on va faire un petit débrief de la journée test. Allez, Bon, on commence par quoi? écoute, on commence par le fait que c'est une journée test et qu'il faut peut-être pas forcément tirer trop d'enseignements des chronos. C'est Ouais. un petit peu toujours la même chose, même si on a plusieurs marques un peu comme l'année passée, d'ailleurs, qui sont quand même assez proches dans la même seconde. Mais bon, ça reste qu'une journée test où il a fallu faire rouler les rookies pour ceux qui n'avaient pas fait les 10 tours ou qui n'étaient pas là l'année passée. Donc, bien malin qui pourrait dire déjà qui va gagner les 24 heures du Mans. Non, c'est sûr. En plus, voilà, on va pas se mentir, hein, il y a une BOP qui régit la catégorie Rennes et ils ont tous un petit peu peur de se faire pénaliser quand même. Et on a pu voir ces dernières années qu'il n'y a jamais personne qui dévoile toutes ses cartes Comme de dans la toutes les journée test, catégories, hein, hein. exactement. C'est pas Voilà. spécifique à l'hypercar. D'accord. Bon, voilà. Après, je pense qu'il y a un enseignement dont on peut tirer. Clairement, Porsche a fait un bon début de saison et il semble vraiment être dans le coup. Ça, c'est une certitude. Ouais, ils semblent être dans le coup. Les chronos l'ont montré, le début de saison l'a montré. Maintenant, bon, ils ont aussi l'avantage du nombre. Avantage de nombre, Ouais. 6 Porsche au 6, 3 départ. officiels. Donc, c'est quand même un sérieux avantage. Maintenant, bon, on va voir. Le début de saison a été favorable. On a vu Jota aussi qui a gagné à Spa. Donc, faut Ouais. pas mettre de côté cette Porsche 963 supplémentaire. Donc, tout est ouvert pour Porsche au final. Ouais, parce que là, on a 1-2 Porsche hein, durant la journée test. Toyota qui est derrière, Ouais, une autre Porsche. une autre Porsche. Mais au jeu du tour idéal, les 3 Porsche Ouais. Penske sont aux 3 premières places. Hein. Je crois qu'on a Donc ça 7 montre quand même une mainmise de la LMDH allemande pour voitures dans la l'instant. même seconde, ce qui était le cas à peu près l'année passée. Donc, écoute, ça a l'air assez serré. Bon, on l'a déjà dit, mais je pense que tu auras plusieurs groupes. Tu as un petit groupe avec Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac. Cadillac quand même. Ouais, Cadillac, hein, faut Cadillac, pas ils les sont pas si mal exclure. que ça. Il manque un peu de soft speed. Moi, j'étais étonné quand ils ont dévoilé la BOP, qui est pas un gain power un petit peu plus Ouais, favorable pour à la eux. V-Series R, parce que on sait que c'est une voiture qui traîne beaucoup. Mais bon, voilà, ce qu'ils ont montré, ils ont été très discrets dimanche, mais ils sont là. Il leur manque un petit peu de vitesse de pointe. Par contre, dans les virages Porsche, la voiture est redoutable. On l'avait déjà vu l'année passée. Voilà, maintenant, il serait peut-être bien pour avancer chez Cadillac qui bossent ensemble, parce que j'ai Ouais. pas l'impression que ce soit l'union sacrée entre les 3 Pourtant, ils sont autos. côte à côte, hein. Ils sont côte à côte, mais voilà, je pense que vu le niveau qu'il y a cette année, va falloir que tous soient très solidaires. Chez Porsche, ils le sont, clairement. On peut voir qu'ils partagent tous leurs réglages et l'idée, c'est vraiment de faire gagner la marque. Chez Cadillac, on a l'impression que c'est un Et, petit peu plus. et tu penses qu'il y a un Alex Palou qui va débuter, lui, ça peut poser un peu. C'est un handicap ou Ouais, pas? non, c'est un gros niveau, Alex Palou, il n'y a pas de raison. Je pense il a vachement bossé sur le simulateur d'Alara à Indianapolis. C'est un double champion IndyCar. C'est un Il mec a fait l'IMSA. incroyable. On a vu là, il était au volant de la voiture à Daytona. Il était Hum. honnêtement avionesque. Donc ça me fait pas trop peur. Ça me fait pas trop peur. Drugovic, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience du sport auto. Je mettrais quand même plus un doute sur Drugovic, un petit Ouais, peu pas plus le manque jeune, d'expérience. qui n'a jamais fait de course hein, au volant de la Cadillac. Ce sera sa première, qui a Ouais, qui jamais fait roule de en course. LMP2, Exactement. en Donc c'est LMS. quoi? Il a fait Il deux a fait courses de Barcelone d'endurance Paul de sa vie. Ricard. Ouais. J'ai plus de doutes sur Felipe Drugovich que sur Alex Palou, qui pour moi aujourd'hui est un des pilotes vraiment toutes disciplines confondues, qui est dans le top mondial, quoi. C'est un gars qui aujourd'hui est. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Toyota? Je pense qu'ils sont là. De toute façon, à mes yeux, Toyota, c'est toujours le package le plus fort. On exclut la BOP, tout. Pour moi, Stratégie, pilote, exactement. exécution. C'est le package total. Pour moi, ça reste une voiture qui est extraordinaire. Au niveau exécution, stratégie, ils ont prouvé à Imola que bah voilà, quand il y a des choix à faire, c'est souvent les bons. Et s'il y a de la météo, bah, il va falloir en faire des choix si la pluie intervient. Donc ça, ce sera intéressant de voir. Après, ils ont eu ce petit coup dur hein, quand même avec le forfait de Mike Oui, Conway. c'est vrai. Mike Conway, quelques jours, hélas, avant la journée des tests. Et vraiment, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais bon, il a été remplacé par Pechito. C'est ce que nous confiait David Foury au bout de quelques tours. Il nous a dit, Pechito, on a l'impression qu'il était dans la voiture hier. Hein. Non, je Donc, pense qu'il n'a pas perdu. voilà. La voiture n'a pas évolué du tout depuis l'année passée. Hein, zéro. Hein. Ils ont été champions. Ils n'ont pas fait défaut. Ah, si, La couleur. couleur, La couleur. la couleur. Mais ils seront là. Ils seront là, Toyota, parce que
parce que même s'il leur en manque un petit peu en perf, on leur fait confiance sur tout le reste et ils seront, c'est encore une fois, ils ont des dizaines d'années d'expérience comparé aux autres et c'est là où, voilà, moi, j'ai aucun doute sur le fait que Toyota soit dans le coup. En tous les cas, sur la durée, de là à aller claquer la pole, ils sont surprenants, hein, attention, au Qatar, on les attendait pas. Nick De Vries fait le deuxième temps de la qualif, hein, donc tout est jouable. Ferrari fait la passe de 2, on fait pas la passe de 2, on se cache, on attend un petit peu pour montrer toutes ses cartes. Moi, À l'italienne, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un jeu de bluff. Certes, il y a encore une fois cette BOP à double page avec ce power gain de moins 1,7% de puissance au-delà de 250. Ça leur fait pas perdre autant, faut arrêter. Donc voilà, après, pour petite parenthèse, hein, les chronos, c'est compliqué de les comparer à l'an passé. parce qu'on n'avait pas ce power gain. Alors, on n'avait pas de power gain, on avait une piste qui était relativement bien, alors qu'étonnamment, souvent, la journée test, elle est très verte. Et il y a le resurfaçage. Exactement, il y a le resurfaçage entre Mulsanne et Arnage, et on a des pilotes qui nous ont quand même dit que sur la portion sinueuse à Arnage, le grip était phénoménal, et forcément ça joue. C'est très dur de quantifier, ça joue, et puis après la BOP n'est pas la même, globalement les voitures sont plus légères, donc c'est dur de comparer. Mais on sait très bien que s'il y a une voiture qui est dessinée pour le circuit du Mans, c'est la Ferrari, elle est diabolique en vitesse de pointe. Il y a encore cette histoire de power gain qui est censée les faire un petit peu rentrer dans le rang, on va dire, rejoindre les autres, mais ils seront là, il y a aucun doute. Et c'est ce que tu disais un petit peu plus tôt, selon moi, tu as raison, vraiment, je te rejoins, il y a un petit groupe Ça, Porsche, c'est le premier Ferrari, groupe. Toyota, avec Cadillac. un petit Cadillac Ok. qui peut jouer les arbitres, les troubles faits. Et après, un petit peu dans le ventre mou un peu du peloton, tu as quoi? Alpine, BMW, Peugeot. Je sais Peugeot. pas quoi attendre de Peugeot. Je On- sais vraiment pas quoi attendre de Peugeot. Donc là, ça c'est allez, on met ces trois là dans le deuxième Ouais. groupe, les trois. Alpine, Co- nouvelle co- voiture. Nouvelle voiture, mais Bon début de saison. un début de saison encourageant. À Spa, incroyable. Vraiment, on prend les moyennes, tout ça, ils étaient parmi les plus performants. Après, ils ont encore des soucis de fiabilité moteur, notamment lors des derniers essais privés. C'est la première course de 24 heures. Exactement. Je pense qu'ils sont clairement là pour apprendre. Mais évidemment qu'ils voudront se montrer. On a vu un Charles Milesi qui est diabolique sur un tour, qui est allé en hyperpole à Spa. Moi, je ne serais pas étonné qu'il refasse Ouais, qui aussi, refasse, ouais. hein, je ne serais pas étonné, même s'il y a 8 voitures en Ouais, hyperpole, puis je il y en a crois, hein, 23 ici. ici, hein, Donc, hypercar. et ça va être très intéressant dès les qualifs. Il va y avoir une grosse bataille au chrono. Après, c'est une course de 24 heures, donc vous allez me dire, c'est vrai qu'on a eu un sujet qui était assez prépondérant cette saison, ça a été l'importance des qualifs qui revêt un caractère de plus en plus important, surtout à Imola, hein, où c'est impossible de doubler. On a vu un Sébastien Buemi qui s'est retrouvé englué dans le peloton et qui n'a rien pu faire. Mais là, c'est une course de 24 heures. Ouais, mais là, tu as Le Mans, donc il faut Voilà. le prestige et tout. Mais il faut quand même, bien Le Mans évidemment, il y a personne qui va cracher sur Qu'est-ce qu'on peut dire sur BM avec WRT? Ils n'étaient pas si mal, j'ai trouvé. Mais encore une fois, c'est très difficile de juger. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si mal que ça. Bon, Maintenant, il y a eu je les le problème moteur pour une des deux Voilà. voitures. Oui, oui. Après, je pense que là aussi, c'est une saison d'apprentissage, pas pour la voiture, mais pour le team avec BMW Ouais, c'est une Motorsport. saison d'apprentissage. Encore une fois, il faut que BM et WRT apprennent à vraiment travailler ensemble. Encore une fois, c'est pas comme en GT3 où c'est vraiment team. WRT qui a le lead, c'est WRT qui prend les gère tout. décisions. Voilà. Et là, forcément, ils doivent le faire en accord avec la firme bavaroise. Très fort à Imola. Spa, c'était pas leur truc, quoi. Bah, Je sais pas ce qui s'est passé, mais mauvais endroit, c'est mauvais moment ouais, systématiquement un peu tout. ça a été ils GT se comme sont proto. auto-éliminés Ouais. entre les protos et les GT, ça a été compliqué. Maintenant, WRT est diabolique au Mans. Voilà, il y a rien à Voilà. Mais il y a rien à dire là-dessus. après, c'est ce qu'on disait. Le Mans, c'est déjà une course qui, souvent, on dit, c'est une course qui choisit son ouais. vainqueur. Mais alors, en plus, s'il y a de la pluie qui s'en mêle, Ça peut vite tout est jouable. On Ouais. a quand même vu qui aurait misé l'année dernière sur une Peugeot en tête le samedi soir pendant autant de temps. Personne, honnêtement. Et s'il pleut, c'est forcément une équipe belge qui va être devant. Donc ça, ok. Donc Peugeot, c'est un peu l'inconnu avec la nouvelle voiture. Ouais, Peugeot, c'est dur. Ils On sont est d'accord? contents. Ils sont contents de la voiture. Ils C'est sont mieux. contents de la balance. La BOP leur été peut-être un petit peu défavorable lors des 2 dernières courses et donc les 2 premières courses de la 9X Sud 2024. Je trouve en tous les cas, moi, qu'ils ont atteint un niveau d'exécution assez bon, même s'il y a une petite erreur Ouais, de une petite commise cagade, dimanche. ouais. Un mauvais fichier téléchargé hein, sur la 94. C'est Enfin, ça même qui nous, trouve ça arrive de télécharger les mauvais fichiers, donc il n'y a pas de raison que Ah ça bon arrive pas aux autres. Oui, ça arrive. Même de les Mais effacer. non, je sais, ouais, j'ai un peu de mal à savoir à quel point Peugeot va pouvoir jouer ou pas. Mais bon, ils vont pouvoir quand même s'appuyer sur une année d'expérience et Olivier Jansoni nous disait c'est excessivement précieux, Donc assurément. on peut dire quoi? C'est une deuxième année ou c'est une première année bis?
Non, c'est quand même une deuxième année. Deuxième C'est année? quand même une deuxième année. La mécanique, elle est connue, elle est fiabilisée, elle a même été solidifiée, puisqu'il y a certains éléments au niveau du groupe motopropulseur, au niveau de la transmission, Mmh. qui étaient un petit peu fragiles l'an passé. Et ils ont profité de cette nouvelle répartition des masses pour en renforcer certains. Donc la fiabilité, normalement, ne peut être que mieux. Et voilà, ils ont bien bossé. Ils avaient beaucoup de choses à découvrir lors de la journée de test. Voilà, moi, j'espère qu'ils vont jouer quelque OK. chose. Et Est-ce qu'on met Lamborghini un petit peu ouais, derrière ouais. quand même? Oui, oui. Première saison, J'en ai discuté avec des gens de l'équipe. Clairement, leur sixième chrono de la ouais. journée de test, hein, si je dis pas de bêtises, Il f n'est pas révélateur, je pense, de leur niveau de il faut performance. déjà, ce que disait un peu, Andrea Caldari, le but du jeu déjà, c'est de voir l'arrivée, sans encombre. C'est ça, voilà l'arrivée. Alors, ils ont vu l'arrivée aux 2 heures de Sebring sur un À circuit une qui est belle quand même place, septième, je crois, dans le même tour que le dur. leader. Ouais, ouais. Alors après, on sait qu'aux États-Unis, il y a tous ces systèmes de voitures de sécurité qui font que. Mais Là, il y a 2 voitures, il y a deux voitures. première Alors fois. voilà, pour l'équipe, ça va être aussi être une sacrée Ouais. mission. Ils ont beaucoup appris là, lors de la journée test, forcément. Maintenant, la voiture, elle est un petit peu lourde encore. Un petit peu lourde, donc ça va venir avec le temps, mais ils s'estiment, ils fanfaronnent pas, Ouais, ils bossent dans leur coin. Ouais, ils bossent dans leur coin. exactement, Et c'est le premier en plus, partenariat avec Ligier, avec bien le sûr. châssis en plus. OK. Donc l'idée, ça va vraiment être d'apprendre pour revenir plus fort. Donc après, on a Isota Fraschini qui est un petit peu le petit poussé qui remplace un petit peu Glickenhaus dans le cœur des. Ouais, 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 Sauf après, que là, on peut revenir toujours sur il y cette a histoire pas, on n'a pas d'équipage Romain et Dumas, tout. Olivier Plat Non. et Ryan Briscoe et consorts au volant, hélas. Mais meilleure vitesse de pointe. Ouais, oui, oui, meilleure vitesse de Bah, pointe. Alors, ça fait forcément, pas tout, mais BOP évidemment. très favorable, hein, parce que la voiture est clairement un cran en dessous. Mm. Mais des bruits que j'ai entendus, ils étaient quand même. Ils ont un petit peu tâtonné au niveau du setup depuis le début de la saison. Ils ont remarqué qu'ils roulaient peut-être un peu avec une hauteur de caisse un petit peu excessive. Ça, Donc, je m'attends à ce que ce soit quand même ça manque de mieux. développement un peu. Bah, Ça manque de évidemment, hein, roulage, ça manque il d'essai. Il n'y a n'oublie qu'une jamais. Reste voiture. avec nous, Laurent. Reste avec nous. Il me semblait qu'il y a Euh, quelqu'un qui me touchait un peu les cheveux, mais j'en ai pas beaucoup déjà. mais voilà, ça va être. De toute façon, on va pas se mentir, ils sont entre deux catégories. Ils sont entre l'hypercar et le Et P2. il n'y a pas de, Ils arrivent ils voient l'arrivée et encore plus devant le P2. C'est l'exploit, il est incroyable, ouais, il hein. y a pas Donc, de deuxième voiture en plus pour l'instant. Il a même pas, on peut même pas faire d'essai pour l'instant parce qu'il n'y a qu'une voiture. ouais. En plus, elle va partir après pour la manche du Brésil. Donc bon, donc Donc la voilà. catégorie hypercar reste quand même assez ouverte. On a oublié personne là dans notre Non, je petit crois pas. tour On de a dû faire tous table. les constructeurs. Ouais, je Ouais. crois pas. Non, non, c'est très ouvert. Honnêtement, moi, je suis bien plus confiant que l'an passé sur même voilà Puis il y a la le météo. niveau des uns et des Météo. autres. La météo va forcément avoir un rôle à On jouer. l'a vu à Spa. Et encore une fois, déjà, si on a une bataille entre trois, voire quatre constructeurs pour la victoire, ça peut être absolument monumental. Il y a un niveau de pilotage qui est excessivement élevé. Mais déjà, moi, j'ai déjà hâte de voir. On dit souvent que ça ne compte pas dans ce coup d'endurance, mais on a 8 places en hyperpole, on a 3 Ferrari, on a 6 Porsche, on a 2 Toy, on a 3 Cadillac. Enfin, il y aura forcément des C'est- ténors qui seront au-delà des 10e places, hein. Ça va, Donc, ouais. Et puis ça risque d'être une course par élimination aussi, hein. ça peut, C'est un peu souvent le cas en endurance. aussi. Bon. Donc voilà, après, il y a plein de paramètres, hein, qui vont entrer en jeu. Il y a l'absence des cabanes de chauffe, hein, qui fait beaucoup parler. Je trouve que Ferrari, c'est ceux qui s'en plaignent le plus. Alors, est-ce qu'ils sont en délicatesse? On a vu notamment Porsche Penske est très fort depuis le début de la Oui. saison. Ils arrivent à mettre de l'énergie dans les pneus d'une manière assez phénoménale et Ouais. ils font une grosse différence, même par rapport aux écuries En tour clientes, de hein. sortie et tout, Exactement, c'est plutôt pas mal. comme Ouais. Jota et Proton, ils sont directement dans le coup. Ferrari a l'air plus en délicatesse, hein. Et c'est eux qui râlent le plus sur l'absence des cabanes de chauffe. Donc c'est certainement que c'est pas forcément en leur faveur. Donc ça peut jouer, hein, clairement, hein. Le Donc, P2, qu'est-ce qu'on dit sur le P2? C'est un retour parce on n'a pas de P2 en WEC. On n'a pas de le- P2 en WEC, donc on a les équipes LMS, on a 16 voitures. Mm. C'est la seule catégorie où il n'y a pas de BOP. C'est la seule catégorie où c'est le meilleur qui gagne, Mm. je veux dire sur le papier. Bah, nos copains là, TDS Donc là, là, ouais, on les remercie d'ailleurs, Panis Racing et TDS qui nous ont accueillis pour faire ce podcast. ouais. Là aussi, c'est ouvert. Alors c'est ouvert. J'en mets quand même un qui est grandissime favori s'ils font pas d'erreur. Mais ils en ont déjà fait une. Lorenzo Fluxa durant le test day. Avec Mais le Courlancy, qui sont Ritomo juste derrière. Miyata, voilà, Ritomo Miyata, Malte Jacobsen, Lorenzo Fluxa, en perf pur, c'est intouchable. Mais Mais ouais, on deux a jeunes, ouais, enfin trois jeunes, 3 jeunes, ouais. et Lorenzo Fluxa a bien abîmé la voiture dimanche. Alors certes, il y a encore beaucoup de séances libres, qualif pour progresser, mais typiquement, il y a eu déjà il y a toute une partie de Ouais, dimanche et peut-être 4 heures qui n'ont pas été utilisées pour trouver les bons réglages et pour pour faire rouler avancer. le pilote et tout. Voilà. Donc Lorenzo Fluxa, il débute au Mans, Ritomo Miyata également. Donc voilà, ils sont grandissimes favoris, mais tu mets qui toi?
Là, je suis un peu embêté de dire quelqu'un parce qu'en Ouais. plus, il faut quand même tenir compte aussi des équipes pro-am. Alors, ok, il y a un AM dedans, il y a un bronze, il va falloir gérer le temps de conduite, mais il y a quand même des équipes qui ont quand même des très bons AM et qu'avec que selon ce qui peut se passer devant, t'es pas à l'abri alors Ah, peut-être pas pour gagner, mais au moins sur le podium Ah, sans aucun problème. Ben Ticketing, lui, a clairement dit, il vise pas la victoire Ouais, en P2 ouais, ouais. Pro, hein, il vise la victoire en P2. Et on Et n'est il pas est à tellement l'abri, hein. bluffant qu'il peut le faire, hein. Non, non, mais Il on peut n'est le pas à faire. l'abri, d'une bonne Ouais, prestation d'une équipe ouais. LMP2 en pro, hein. Il y a deux équipes, en plus, United et Cool Racing, qui pourront s'appuyer sur deux autos. Donc Ouais. les deux, en plus, enfin, voilà, et qui font clairement partie des favoris, ça peut être aussi un point fort, Et hein. puis attention à Algarve aussi, Algar qui est qui est bluffant depuis 2-3 ans, depuis quelques années quand voilà, même. Et puis qui est là aussi, on vient vraiment pas pour devenu jouer une des références la deuxième zone et George Kurtz est assez étonnant aussi. Donc pareil, c'est extrêmement ouvert et ça c'est assez encourageant. Mais voilà, comme ça, s'il faut mettre une pièce, je mets quand même sur la numéro 23 de Keating Albuquerque Hanley parce que alors notez-le, hein. United, tout petite hospitalité, United, hein. Petit joueur, hein. Ouais, c'est vrai que Il- pas trop de moyens, hein. C'est pas cher en fait le sport auto. Pas cher, hein, pas d'argent. et voilà, je pense qu'ils ont peut-être un package au niveau expérience qui est supérieur à Cool, mais en perf pur, je vois quand même la 37. Donc, Tu veux des produits Wins ou comment ça se passe mais pour voilà, United? Oufaker, Bech, Salès, en tous les cas, ça Mais peut jouer sur le podium Pro-Am. tu prends même chez Duquesne aussi avec James Allen qui a gagné 2 fois, qui est Ouais, OK. Il y a Jean-Baptiste Simonauer qui mais débute mais qui a un bon niveau et qui est qui bluffant est aussi. bluffant, hein. Quand je l'ai vu en Asian, Qui est bluffant chapeau, et il m'a John scotché. Falb Ouais, qui fait quand même partie des très bons bronzes. Donc même en LMP2 Pro, je veux dire, ça peut jouer devant. ouais. Et après, là, pour le coup, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est une catégorie monotype, même pneu, même voiture, qui ont tous une Oreca 07. Ouais, le refueling, le temps de refueling, il y a Ça, quelque chose à ça, gérer aussi. Donc ça voilà, va être l'équipe, les réglages, les petits du réglages. fine tuning et du comme d'hab, c'est le P2, ça va se jouer sur. Rien. Il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans là, c'est quoi l'écart 7/10 entre le Ouais, premier et il le y a rien. deuxième? Ah bah, ça a failli même 2021, s'accrocher, ça a même failli 2021. s'accrocher sur Voilà. la ligne Donc d'arrivée. ça pourrait encore être le cas, encore Euh, être le cas là, hein. la grosse, on va pas dire inconnue, quoique au Mans c'est l'inconnu, c'est la catégorie LMGT3. C'est une première. Il y a quand même beaucoup de constructeurs. C'est une catégorie Pro-Am avec un bronze minimum, enfin au moins un bronze par voiture. Qu'est-ce qu'il faut, je sais pas, t'as une idée, qu'est-ce qu'il faut en attendre? T'es capable de tirer un enseignement, toi, d'agent des tests? Pour moi, Euh, ils sont. tout le monde cache, Ah, ça va accélérer à fond. tout le monde On cache. va On va voir ce que ça va donner. Oui, les Dans toutes chronos les vont catégories, forcément baisser. ça va baisser, Ouais, mais mais le GT c'est pire. peut-être GT3 encore Ouais. plus qu'ailleurs, hein. Donc ça change quand même parce que là on est vraiment dans un mode Pro-Am en GT3, ce qui était le cas l'année dernière, mais en GTE. Donc là aussi, il y a quand même beaucoup de marques, beaucoup Ouais, d'équipes. Moi, je suis assez étonné du manque de performance des Porsche Montey, ouais, qui et sont surtout, dernière avant-dernière. ouais. Avec quand tu vois le début de saison et tout, c'était quand même magique. Mm. Donc là, si tu veux, je m'attends un peu, moi, quand même, à ce que le niveau, enfin, ça hausse un peu le niveau assez rapidement quand même au niveau des essais. Ouais, et puis là, moi c'est pareil, là aujourd'hui tu me demandes un favori, je te dis effectivement la montagne numéro 91, la Pure, non c'est 92, 92. 92 merci parce qu'Alexander Malikin est quand même incroyable. Mais en fait, je vais peut-être un petit peu rejoindre ce que je disais sur le Oui, P2 oui, avec oui. Cool, c'est qu'en fait le peut-être un petit peu manque d'expérience et puis on a vu à Spa, hein, il est parti à la faute en qualif. Non, mais ça a récupéré Ça les a... après en essai, hein. Et comment? Ça a récupéré après en Ouais, essai. voilà, En course, pardon, exactement. en course. Donc ils ont terminé deuxième, un doublement de taille. J'étais un petit peu étonné quand même de voir la BOP de la Lamborghini. Je l'ai pas trouvé excessivement favorable. Mais bon, c'est très très dur à analyser la BOP, hein. Mais C'est dur et puis ça peut encore changer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Après, l'avantage, c'est que tous les constructeurs qui sont là ont l'avantage d'avoir une connaissance des courses de 24 heures avec Spa, ouais. notamment, ou Et Daytona. tous découvrent le Mans avec cette Exactement. auto. Alors il y en a peut-être qui ont fait tous les Mans dans le lot. Ouais, mais c'est des courses d'1 heure. Voilà. Et on a aussi des pneus Goodyear qui vont débuter avec ces LMDGT3 sur 24 heures. Donc, a priori, ça, il n'y a pas trop de problème parce que toutes les équipes ont l'air plutôt confiantes Ils sur partent la à peu près tous dégradation sur des un pied pneumatiques. d'égalité. Je parle pas de BOP, de tout ça, mais on part à Ouais, peu près tous ouais, tout le monde sur un pied ouais, c'est d'égalité. clair, c'est clair. Et là, on a vraiment affaire à du pro-am. Donc, je sais pas, je pense qu'à la régulière, Porsche, c'est quand même pas mal. Je suis Ouais. content quand même d'avoir vu une Lexus quand même s'illustrer dimanche matin, la voiture d'Acodis ASP, Ouais, parce que je le pense début de saison est pas simple. ouais, je pense qu'il leur en manque encore un peu. Il y a un peu trop de. Voilà, il y Une a. vieille voiture Ouais, qui a par été. rapport aux autres. Bien sûr, bien sûr. La voiture a quasiment 10 ans. L'équipe débute ici, même si c'est l'une des deux références pour moi en GT World Challenge Europe. Non, mais ils peuvent pas. Euh, Ça peut pas ne pas Car- marcher. Ça peut pas ne on pas va pas se marcher. mentir qu'il y a un niveau quand même supérieur Ouais. au WEC Mm. en termes de perfo et parce qu'il y a des équipages pro déjà.
Donc là, Après, Valentino Rossi, un petit pareil, un mot. petit changement chez Acodis quand même, hein, puisque Jack Hawksworth arrive Ouais. pour remplacer José Maria Lopez qui est passé chez Lexus. Choix logique, hein, il connaît la voiture par cœur, Ouais. il est champion GTD Pro en IMSA avec. Même C'était s'il débute au Mans, par contre. exactement, il débute au Mans. Il a dû d'ailleurs, pour l'anecdote, entre la journée test et la première séance d'essai libre, il a dû aller chez Aotech, hein, Ouais, pour pour faire le faire la formation simulateur. sur simulateur qui est obligatoire pour tout rookie. Parce que le simu, hein, c'est pas pour la performance, hein, c'est pour les procédures. Voilà, c'est vraiment pour les procédures. Donc mais voilà, par contre, ils savent gérer une course de 24 heures mieux que quiconque, hein. Ils l'ont prouvé en gagnant les 24 heures de Spa. Donc voilà. Ah oui, oui, en catégorie pro, ça n'y a pas de problème. Et Rossi, effectivement, Et Lolo, je Valentino t'ai coupé. Rossi, non, mais Valentino Rossi, je suppose que là, à l'heure où on parle, c'est le pit wall qui doit y avoir C'est la session d'autographe là, c'est la session d'autographe. des centaines de personnes devant le stand WRT de la 46. Donc Valentino Rossi, on va bien voir hein, ce que ça va donner. En perf, bon début de saison. Ouais, ouais, bon début de Ils ont saison. été mis dehors à Spa, mais vraiment deuxième à Imola, solide. Maxime Martin fait partie des références du GT3. Ahmad Alarti est un excellent Ouais. bronze. Il a fait, voilà, il y a aussi pour le coup tout pour bien faire hein, pour cet Bah, c'est équipage. la Hein. deuxième voiture, c'est la deuxième année de Ouais. WRT avec la BM. Le début de saison a été plutôt bon, comme tu l'as dit, sauf à Spa. Et c'est la troisième année de Ouais. Valentino Rossi sur 4 roues, 45 ans. C'est pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, des constructeurs dont on n'a pas parlé en GT3, j'attends pas grand-chose des Mustangs. Honnêtement, ils Faut sont voir aussi encore pour les Corvettes. ouais, C'est un peu la ils même sont chose. encore en La période. McLaren le début de saison n'était pas terrible, mais Spa c'était nettement mieux. C'est exactement. Spa, c'était bien mieux. Alors après, il y a Euh, des petits changements dans les équipages par oui, rapport au WEC. ouais. Ils ont quand même une équipe United qui connaît le Mans par cœur et qui est vraiment solide. Donc ça aussi, il faudra voir. Mais c'est pareil, c'est une catégorie. Ouais. Moi Bon, perso, vous avez tous les ingrédients je maintenant risque rien. Je pour faire des risque. pronostics. On va attendre un Non, peu quand même. en tous les cas, moi, je suis assez confiant. On peut avoir une super course. Vraiment, on peut avoir une super course dans toutes les catégories. L'année dernière, alors certes, Porsche a pris la tête grâce à Jota. Il y a eu Peugeot en tête au gré des conditions de piste. Là, à la régulière, vraiment, il y a un paquet de constructeurs qui peuvent prendre la tête Ah oui, dans oui, toutes oui, les oui. catégories. Alors, équipe hein, en P2. En fonction de ce qui va se passer, ouais. Exactement. Et ça, je trouve que c'est vachement encourageant parce que l'année dernière, qu'on le veuille ou non, c'était quand même un duel Toyota-Ferrari. Ce qui est super, attention, hein, on se souvient de 2011 entre Audi et Peugeot. C'est des années qui étaient fantastiques. Mais là, on peut vraiment avoir une bataille entre 4-5 constructeurs. Entre 3 et 5 constructeurs, ça peut être absolument magique. Bon, on a tout dit. On a tout dit, enfin non, on n'a pas tout dit, il y a trop à dire, mais il faut aussi qu'on alimente le site. Hein. Bon, Donc voilà, en tous les cas, restez bien connectés parce on va continuer à suivre ça de près. un brevet Euh, d'infos et de petites infos et de petits trucs croustillants voilà, et de petites choses que vous ne verrez, j'espère, vous n'irez pas ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut venir. gazette, interview, article Ouais, explicatif, article, vidéo, ouais, Il y en a, on en a vidéo, tourné une chez Michelin ouais, avec ouais, Pierre qui Alves. est très chouette. Et on va essayer de vous faire vivre les 24 heures du Mans du mieux Bah, possible. vendredi, il y aura la conférence de presse de la CO. Oui, Je pense pas qu'il faille s'attendre à beaucoup de scoops hein, si vous êtes un lecteur assidu d'Endurance Info, hein, alors, parce on va que parler voilà, hydrogène, futur LMP2, voilà, hydrogène, certainement calendrier. liquide, futur LMP2, le calendrier WIDE 2025 qu'on a globalement dévoilé. Mais bon, c'est toujours, voilà, toujours intéressant de voir tout ça un petit peu officialisé et c'est toujours un grand moment de la semaine tout de même. Ouais, parce que c'est là où tout le monde est réuni. Voilà, Voilà. on a tout dit. Merci à tous. Merci, à bientôt. Ciao.